Bonjour, mon nom est Florence. J'enseigne à mes enfants depuis 5 ans. On termine notre 5e année d'école à la maison. J'ai un garçon de 14 ans qui finit son secondaire 2 et un autre de 15 ans qui termine son secondaire 3. Avant l'école maison et mes enfants, j'étais enseignante à l'école primaire. Aujourd'hui, j'enseigne autrement. Donc, j'enseigne le yoga, le tai chi, la zumba. Je suis conférencière et je donne des ateliers un peu partout. Voici notre parcours d'école à la maison. Donc, depuis mars 2020, suite à l'annonce de la COVID, tout le monde était enfermé. Donc, nous avons choisi alors de reprendre en main le parcours scolaire des garçons qui étaient à l'école de quartier. Nous avons poursuivi dans les cahiers qui nous ont été donnés. Suite à ça, jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux qui choisissent à chaque année. En début d'année, on leur pose la question. Ils savent très bien que n'importe quand, durant l'année, ils peuvent choisir de retourner à l'école de quartier ou une autre école privée. Les avantages, selon moi, pour l'école à la maison, sont nombreux, évidemment. C'est avantageux de laisser les enfants vivre à leur rythme parce qu'il n'y a pas de perte de temps dans une journée à tout ce qui est habillage, préparation, faire des rangs, attendre après des consignes, attendre après ceux qui sont plus lents, courir et stresser, que ce soit de prendre l'autobus, d'aller en auto ou de se déplacer. Tout déplacement est un problème de temps, finalement. Ça l'est pour tout le monde. Mais nous, étant à la maison, je veux dire, travailler en pyjama, ce n'est jamais un problème. Et moi, leur enseigner en restant en pyjama parce que c'est une journée plus tranquille, une journée pluvieuse, ce n'est jamais un problème. Mais l'avantage aussi qu'on a à travers ça, c'est qu'on peut faire des voyages. On peut se décider qu'on se déplace, on s'en va à tel endroit, on s'en va voir papy et mamie qui sont à Québec. Tout est faisable. Et puis, nous avons rejoint beaucoup de groupes d'écoles à la maison. Alors, on est impliqués un peu partout et on est capable à ce moment-là de se déplacer puis de dire bon, c'est un mercredi, mais comme il fait beau, on va aller faire du bénévolat, on va aider une ferme. Ou comme les garçons sont passionnés des animaux, on va aller se promener en forêt, construire une cabane. Ils en ont fait plusieurs. On va aussi, la semaine prochaine, aider une écurie à partir de son jardin d'une part, mais aussi parce qu'à l'écurie, les garçons, ils aiment les animaux, donc ils vont aller aider à prendre soin des chevaux. Un grand avantage avec l'école à la maison, c'est de leur apprendre à être autonomes. Ils ont ce qu'on appelle une routine. Chez nous, on appelle ça la routine du matin. Donc, ils savent se faire à déjeuner, ils savent cuisiner, faire des choses à leur rythme et selon leurs intérêts aussi. La grande différence entre l'école à la maison qu'ils ont vécue et puis l'école du quartier, c'est vraiment de pouvoir y aller sans se presser dans le temps. Avant, il y avait une certaine heure, donc il faut se lever à telle heure, il faut se lever tôt, ensuite il faut se préparer, il faut s'habiller, etc. Mais toujours dans l'empressement de la minute qui compte. Tandis que là, je veux dire, s'ils commencent leur routine de travail, s'ils commencent à faire du français à 10h ou à 10h12, ce n'est pas un problème. Sauf que j'en ai un qui, lui, faisait son programme au primaire, mais il se levait tôt. Des fois, il me disait « Ah, maman, j'ai fini. » Et là, il est juste 10h. Mais c'est parce qu'il a choisi de se lever à 6h30 puis de commencer son travail à 7h. C'est vraiment quelque chose qui développe beaucoup d'autonomie et d'autogestion. Finalement, ils gèrent leur programme. Mais j'en ai un autre, mon plus vieux, lui, il aime ça travailler plus tard. Alors, ça se peut qu'il commence à 10h, à 11h, puis qu'ils prennent une grande pause dans l'après-midi et qu'ils finissent dans la soirée. Ils ont le droit de se coucher tard à ce moment-là, tard étant relatif. Concernant la socialisation en école-maison, je voudrais démystifier ce fait parce que cela inquiète beaucoup de familles. En école-maison, on est vraiment tout le temps en train de socialiser. On fait partie d'énormément de groupes d'école-maison, donc on les rejoint, on sort beaucoup avec eux. On fait énormément de musées, de voyages, de sorties scolaires. On fait des rencontres. On joue à des jeux de société. On va à la bibliothèque. Mais d'autre part, mes enfants ayant l'âge de travailler, mon plus vieux avait déjà commencé à travailler l'année dernière. Donc légalement, à partir de 14 ans, ils peuvent. Mais sachez aussi que
Quand ils sont plus jeunes, même s'ils ont 10 ans, 12 ans, il y a des fermes, il y a des entreprises familiales, et il y a du bénévolat qui se font. Les miens, ils ont commencé le bénévolat à 9-10 ans, donc dans des fermes, dans des endroits qui avaient besoin d'eux, qui sont très accueillants en fait. Donc ça, c'est de la socialisation. On n'est pas obligé de passer 5 heures par jour avec des enfants exactement du même âge et du même groupe scolaire. Ça peut être avec des adultes, ça peut être avec des plus jeunes, ça peut être aider aussi les autres. Et puis, mes enfants font partie d'une école, donc c'est important de faire partie et de faire du sport. Moi, ils sont très sportifs, ils en font tous les jours, comme je suis entraîneur certifié. Ils font partie, en fait, d'une école de kickboxing. C'est une école de MMA, donc eux, ils adorent le kickbox. Ils adorent aussi le volleyball. Tous les soirs, ils ont une activité et ils rejoignent des jeunes et des adultes, des ados qui ont leur âge ou qui sont un peu plus vieux. De cette manière, ils peuvent sortir tout le temps. Ils ont toujours, en fait, tous les jours, ils ont une sortie. Que ce soit d'école maison, que ce soit de sport ou que ce soit de loisirs, de voyages, etc. Il y a de la socialisation partout parce que même s'ils s'en allaient à l'épicerie acheter des choses, c'est certain qu'ils rentrent en contact avec le monde. Ce qui nous a vraiment charmés, mon mari et moi, et qu'on apprécie de façon journalière, c'est qu'on puisse se saluer, se parler, se côtoyer dans le meilleur des jours, mais aussi dans les mauvais des fois. Alors, ça nous a apporté beaucoup de soutien familial, ça nous a rapprochés vraiment. On sait que, en fait, le support familial est toujours là. On finit toujours par avoir une réunion de famille à 4, à quelque part. Ça nous a développé beaucoup de proximité. On a vraiment nos blagues ensemble, il n'y a personne qui comprend nos affaires. Puis on a vraiment beaucoup de complicité. Nos ados sont très attachés à nous. Alors on a droit encore à beaucoup d'accolades, beaucoup de câlins, beaucoup de petits noms. Et c'est comme ça tout le temps. Ça se voit à l'extérieur parce que même quand on sort, que ce soit avec les amis ou avec la famille, on voit mes grands ados qui ont presque une tête de plus que moi, qui viennent me coller. Alors là, on ne me voit plus parce que finalement, on voit juste les ados qui sont en train de serrer leur maman, se coller sur papa et puis qui nous disent des mots gentils. Pour ce qui est de la deuxième classe, c'est un nom qui est ressorti souvent dans les groupes Facebook et parmi les familles d'école maison. C'est souvent nommé. J'étais déjà curieuse, j'avais regardé le site internet, alors j'étais bien contente. Ça a été une proposition que j'ai faite à mes garçons pour rejoindre le groupe d'école maison. Et donc, je voyais les offres de services donc très variées avec une formule vraiment clé en main. On a voulu le tester cette année, à notre grande joie d'ailleurs. Ça a été très, très positif. Mon plus vieux a aimé le cours qu'il a pris, donc ça a été une belle expérience. Avec la deuxième classe, ce qui nous a beaucoup aidé cette année, c'est le support que ça a donné. D'abord, d'avoir un groupe de même âge, comme si on était à l'école. Donc, c'est bien structuré. On a un très bon professeur. Mon aîné a choisi donc de faire son cours d'anglais avec la deuxième classe et on a été charmés par la façon dont ça a été structuré. C'est-à-dire que, par exemple, le côté communication, alors le professeur va aller envoyer un courriel directement aux parents quand il y a une absence, quand il y a une attitude ou un manquement ou quel que soit le détail, on est immédiatement au courant. Alors qu'à l'école, ça peut être assez long et ardu. Notre expérience, c'est qu'on a déjà fait plusieurs années d'école primaire. Et avec les enfants, la direction, les enseignants, quelle que soit la spécialisation, c'est très compliqué et très ardu d'aller faire des échanges. Alors que là, les courriels sont rapides, on le sait immédiatement, le suivi est fait, il n'y a pas de problème avec la deuxième classe. Au niveau de l'école à la maison, c'est sûr qu'il faut être organisé. Contrairement à ce que l'entourage, les amis, l'école privée ou l'école de quartier pensent, faire l'école à la maison ne veut pas dire être avaché. C'est sûr qu'il y a un programme à respecter. Il y a des documents à remettre à l'ADEME, donc la direction de l'école à la maison. C'est certain qu'il faut convenir au programme. Alors, ça veut dire
que durant l'année scolaire, on peut le faire de façon plus longue, notre année. On peut aussi répéter l'année, alors que maintenant, on n'a plus le droit de redoubler. En école maison, on peut vraiment y aller à notre rythme. Notre rythme étant plus long, si c'est un besoin, surtout les enfants qui vivent des difficultés. Donc, on a le droit de vivre nos difficultés, d'une part, mais d'autre part, et surtout, on a le droit d'être atypique, donc d'être plus en accéléré. Moi, mon plus jeune, il peut faire ça, son école, tout son côté scolaire, ses cahiers, il peut faire 2-3 matières en 2-3 heures le matin, puis il dit, ben là, maman, je peux jouer à mes Legos. Alors, c'est vraiment, soit on est plus vite, soit on est plus lent, soit il y a des journées que ça ne fonctionnera pas. Je trouve que ça respecte vraiment le rythme de mes enfants et de tous les enfants, d'après moi, parce que les miens ont 2 personnalités. J'en ai un qui est du matin, alors il aime ça vraiment tout conclure, de façon à pouvoir ensuite jouer puis faire des choses qui le passionnent. J'en ai un autre, mon aîné, qui lui voudrait commencer plus tard. Alors ce sont des rythmes qui sont controversés parce qu'en fait les deux ne vont pas travailler tout à fait en même temps. Et en fait, ça m'arrange parce que pour enseigner à l'un et l'autre, des niveaux tout à fait différents et des matières différentes, souvent, je vais avoir moins de pression parce que je sais que je vais toujours être plutôt disponible pour un ou pour l'autre. Faire l'école à la maison, ça respecte vraiment la personnalité de tout le monde et les rythmes de chacun. Alors qu'aller à l'école, ça voudrait dire qu'on est confiné dans un horaire strict et le même que tout le monde. À telle minute, à telle heure, il faut être prêt pour ça. Pour concilier le côté travail et école à la maison, c'est certain que c'est idéal que 1 ou 2 parents même soient capables de travailler autrement. Comme je travaille à temps partiel, ça a été un choix pour vraiment pouvoir pallier à faire l'école à la maison. Alors mes enfants, je suis beaucoup plus disponible. Je peux vraiment, dès leur jeune âge, être là pour les assister. Ça prend une bonne organisation, mais c'est tout à fait possible avec l'école à la maison. C'est sûr qu'un parent qui se doit de travailler plus, il faudrait s'organiser, par exemple en prenant des cours en ligne avec la 2e classe. C'est certain qu'on peut travailler en ligne de la maison et à ce moment-là avoir l'enfant dans une autre pièce ou l'enfant à côté. Même les enfants qui sont de jeune âge, ils peuvent développer une belle autonomie. Si j'avais un conseil à donner aux familles qui hésitent, qui réfléchissent à savoir est-ce que je serais capable, est-ce que je voudrais faire l'école à la maison ou est-ce que l'école publique et l'école privée serait mieux. Je pense qu'il faut faire une réflexion familiale là-dessus. C'est une réflexion philosophique à ce moment-là. Il faut se poser la question, il faut poser aussi la question à l'enfant. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Est-ce que c'est le bien-être qui prime chez nous? Est-ce que c'est notre bonheur qui compte avant tout versus le standing de l'école privée ou de l'école publique? Est-ce qu'on veut être heureux, pouvoir se développer et voir nos jeunes se développer, avoir des passions, vivre à leur rythme, trouver leur bonheur, prendre le temps de vivre, faire comme tout le monde? Qu'est-ce que c'est la définition en fait de tout le monde? L'école à la maison, ce n'est pas un mystère. C'est vraiment quelque chose de pratiqué dans le monde entier. Et les gens, ils savent choisir leur statut d'école maison. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a différentes façons de faire l'école à la maison.